Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les Asus TUF Gaming TR120, Reverse et Standard. C'est les nouveaux, enfin ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, mais les nouveaux de chez Asus TUF. J'avais déjà eu des Asus TUF TF120 quand j'avais monté mon PC. Et j'en avais été content. Je les ai remplacés depuis par des Lianli Reverse Flow puisque c'était mieux dans mon boîtier. Donc on va procéder à l'unboxing. Donc le packaging est toujours très bien chez Asus, que ce soit sur le TUF ou sur le ROG. Donc il y a une petite étiquette orange pour différencier le reverse, les flux inversés, les pales inversées, vous l'appelez comme vous voulez, du standard, du régular. Alors c'est très serré dans les boîtes, je ne sais pas pourquoi. C'est pas facile à les sortir, mais bon, c'est comme ça. Alors il y a des vis, bien sûr, pour le fixer. C'est des vis standards, les petites. Alors ils ont suivi un peu la route de Fantex avec ces Fantex 3 cm. Donc ceux-là, ils sont aussi plus larges, plus épais. Ils sont à 2,8 cm. Donc c'est pour orienter plus les pales et avoir un plus de flux. Mais attention aux petits boîtiers, hein, ça peut gêner. Alors ils sont pas chaînables. Asus utilise toujours les petits câbles pour les chaîner. Ils ont des magnétiques, mais c'est réservé aux IO haut de gamme de chez ROG. Donc on ne les trouve pas pour boîtier. Enfin moi j'en ai pas trouvé. Donc là vous voyez le standard et le reverse. Donc là c'est branché sur mon petit dispositif pour voir s'il fonctionnait, la RGB et le PWM. Donc il y a un connecteur PWM simple et un câble ARGB avec deux connecteurs pour chaîner la RGB. Par contre pour le PWM, il faudra soit prendre des connecteurs différents sur la carte mère, soit acheter un câble en Y. C'est ce que j'ai fait pour tester les deux en même temps. Donc là c'est... Alors sur les côtés il y a du RGB. C'est pas trop mal. Bon, ça fait assez classique quand même. Ils ont repris un peu l'esprit du Fantex. Et les Fantex, ils sont chaînables, mécaniquement. Donc j'ai fait des tests sur mon petit banc avec des prises de bruit et d'airflow sur les deux ventilateurs, le régular et le reverse.
Donc là, vous avez les résultats. Donc, il souffle un peu moins que le Fantex. Bah, il coûte aussi un peu moins cher. À haute vitesse, le bruit, c'est à peu près équivalent. Mais ce qui est gênant, c'est qu'ils ne sont pas chaînables. Si on veut les mettre en bas du boîtier, ça fait plus de câbles, etc. Au niveau du souffle, il fonctionne correctement. Les tests de sac, ça s'est bien passé. Non, c'est correct. Et là, on va voir l'esthétisme ARGB. Là, c'est connecté sur ma carte mère avec le logiciel Armoury Crête. Au Racing, c'est pareil. Donc, il prend bien les effets. Bon, bah, c'est normal, hein, c'est de la marque. Donc, au niveau RGB, c'est bien. Mais moi, je préfère les miroirs Infinity sur les côtés, comme sur le Lianli ou le Cosmic d'Asia Horse ou les TZ Emrit. Voilà, ils sont bien, ils sont pas trop chers, ils soufflent. Mais bon, ils auraient pu faire mieux quand même, Asus. Déjà en chaînant, sans les câbles. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Éventuellement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir, à bientôt.